une question. Question c'est est-ce que y a un monde qui sauvé? Sauvé par la foi seule ou par la foi plus les œuvres? Et après quoi, nous avons deux autres questions encore. Nous allons récapituler et puis pour nous capables de continuer dans d'autres questions pour aujourd'hui. Tout d'abord, on a invité le Seigneur dans la rencontre à Soya. Nous te remercions infiniment, Père, pour ta grâce envers nous. Merci pour l'opportunité accordée nous pour nos présents à Soya encore. Et côté nous venir pour nous capables ensemble apprendre parole. Nous prions au Seigneur pour capable assister nous, permettre que nous capables passer un agréable moment de formation en présence. Nous aider pour capable aider nous Seigneur mettre en pratique tout ça que nous apprenons. Et surtout nous capables utiliser yo pour nous défendre foi chrétienne nous devant tout le monde qui a posé nos questions concernant notre foi chrétienne. Nous levons tous bien-aimés frères et sœurs qui sont déjà présents à Soya, ça qui dans route cap venir, nous demandons qu'à accompagner pour arriver bien à destination et comme ça nous capables passer un agréable moment en présence. C'est prière que nous adressons, c'est pas que nous bon dignes, dans notre Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous avons abordé ce sujet la semaine dernière là, et c'est sujet numéro 7. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi plus les œuvres? Nous avons dit à l'apôtre Paul parler de la justification par la foi seule et apôtre Jacques lui parlait de la justification par la foi plus les œuvres. Il y a quelques théologiens qui prétendent que ces deux auteurs sont contradictoires l'un avec l'autre. Mais nous, pour nous-mêmes, nous avons essayé de porter des éléments de réponse à la question ça pour nous dire non. Apôtre Paul avec apôtre Jacques, pas en contradiction l'un ensemble avec l'autre. Et parce que lorsque on dit qu'il y a la foi est supposée manifester par des œuvres. La foi elle doit manifester par des actions. La foi c'est un bagage qui est abstrait, mais on a besoin d'accomplir des œuvres concrètes qui sont capables de montrer que vous sommes monde qui a la foi. Et œuvre ça yo, nous te parlé de yo, nous sommes dans Galates chapitre 3 verset 24 et verset 22 en côté on parler des fruits de l'esprit et que nous te ouais semaine passée et concernant et question ça. Nous te abordé aussi dimanche passé l'assurance du salut est-elle biblique? Est-ce que sauver et là on dit sauver est-ce que c'est un bagage qui biblique lié? Nous te dit oui, dans Jude verset 24, nous connaissons Jude par plusieurs chapitres, c'est Jude verset 24 et il rend gloire à Dieu et qui garde qui kembe le tout chute, qui kembe pour pas chuter. Et puis dans Jean chapitre 10 verset 27 à 29 aussi, apôtre Jean pour dire n'attristez pas l'esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc si salut nous en scellé, donc par le sceau du Saint-Esprit, c'est parce que c'est quelque chose qui est assuré aussi. Dans Jean chapitre 3 verset 15, verset 16, il dit quiconque croit en lui est la vie éternelle. Quel que soit le monde qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et apôtre Paul va faire une déclaration dans Romains chapitre 8, verset 38 et verset 39. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc en gros, l'assurance de notre salut, c'est un bagage qui est biblique. La Bible lui montre que les nous sauvés, nous sauvés. Nous sauvés. Mais il y a une question nous avons abordée dimanche passé que nous pouvons rentrer là-dedans à fond. Et c'est là-dedans nous avons démarré aujourd'hui et nous avons continué ensemble avec lui. C'est ça, en pile, mon la sécurité éternelle, ou bien bon créole sauvé net. Il y a l'église qui prétend que, il y a des enseignements, des théologiens qui prétendent que lorsqu'un monde sauvé, il a perdu salut. Il y a un monde qui est sauvé capable de perdre salut. Mais la question c'est, sommes-nous sauvés une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a un monde qui est sauvé, il sauvé net? C'est une grande question que nous avons essayé en débattre.
pour asseoir. Est-ce qu'il y a un monde qui sauvé, les sauvé définitivement? Est-ce que moi ensemble avec vous qui l'asseoir, nous ca assurer nous que nous sauver définitivement ou bien il y a des bagages nous ca fait qui ca fait nous perdre du salut que nous gagnons, qui ca fait nous pas sauver encore pendant que bon Dieu sauvé nous et puis il y a des bagages nous fait qui fait que bon Dieu pas sauvé nous encore. Nous dit quand nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur nous entrons dans une relation avec bon Dieu, une relation parfaite avec bon Dieu qui garantit salut éternel nous. Relation nous-mêmes ensemble avec bon Dieu, li garantit salut nous, ça veut dire nous c'est monde qui sauvé parce que nous avons une bonne relation entre nous avec bon Dieu, mais nous accepter Christ comme sauveur nous. Donc en seule condition pour un monde sauvé, c'est Christ pour l'accepter comme sauveur. Donc si mon n'a pas converti, il n'a pas repenti, il n'a pas accepté Christ comme sauveur, nous avons garanti que ce n'est pas un monde qui sauve lui. Mais si mon a accepté Christ comme sauveur, nous avons garanti aussi que mon c'est un monde qui est sauvé. Et ça fait l'apôtre Paul, il fait une déclaration dans Romains chapitre 8, le verset 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Romains chapitre 8, le verset 30. Il dit, monde ça que bon Dieu prédestiné, la prédestination, c'est la destination avant. Il prédestiné monde ça yo. Dans verset 30 là, il dit et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire les sauver yo. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Texte ça c'est un texte qui est vraiment important dans le cadre de question ça. Est-ce que un monde qui sauvé capable de perdre du salut? Dans le texte, l'apôtre Paul dit, moun sa que bon Dieu en prédestiné, c'est-à-dire moun sa que il était choisi avant la fondation du monde, avant même que moun sa te prenne naissance, il était choisi yo. Donc si c'est bon Dieu qui choisit yo, donc pas aucune possibilité pour yo perdre encore. Il dit moun sa il était choisi, il fait appel avec eux pour rentrer dans l'église. Nous avons une déclaration qui est faite dans l'Acte des Apôtres. Côté apôtre Paul dit, tout le monde qui est sauvé, il a rentré dans l'église au fur et à mesure. Ça veut dire que les gens sont sauvés déjà, mais ils ne peuvent pas rentrer dans l'église. Même si ils étaient dehors, mais c'est des gens qui sont prédestinés au salut. Donc, les gens qui sont sauvés, ça qui est important pour eux, c'est pour rentrer dans l'église, pour justifier que c'est des gens qui sont sauvés tout bon. Mais dans le texte, il dit que bon Dieu prédestiné, il fait appel avec eux. Et moun li fait appel avec yo, li sauve yo, li justifie yo. Et moun li justifie yo, li glorifie yo. Ça veut dire, selon texte ça, moi avec nous pas seulement justifié comme moun qui sauvé, qui déjà qui dans l'église, mais nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ, parce que nous glorifions déjà. Songez bien, lorsque nous avons parlé des 3 étapes de la sanctification, 3e étape là, c'est la glorification. Nous ne pouvons pas atteindre la 3e étape là pendant la chair ça, pendant la chair ça, pendant sous terre ça, pendant le corps ça, nous ne pouvons pas atteindre la 3e étape là, qui c'est la glorification. Donc s'il dit comme ça que moun sa yo, bon Dieu glorifié déjà, ça veut dire on dirait que moun sa yo déjà ta censé déjà dans le ciel déjà. Après Paul fait une déclaration pas un texte ça, il dit nous sommes déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc moun sa yo qui accepte Christ comme sauveur yo, c'est comme si moun sa yo était dans le ciel déjà bon côté Jésus-Christ. Parce qu'il dit moun sa yo li glorifié yo. Il glorifie yo. Donc s'il glorifie yo, c'est parce que c'est des gens qui totalement sauvés, pas rien qui est capable de retirer moun sa yo encore dans le chemin, dans la route salut côté retrouver yo. Verset ça montre que le monde qui choisit yo déjà dans le ciel là, dans la gloire avec Jésus-Christ. Le monde qui choisit yo déjà dans le ciel là, dans la gloire avec Jésus-Christ. Si on a raison qui fait bien aimé, quelques bagages qui ont vécu quelques monde qui fait expérience avec bon Dieu, il y a des gens qui arrivent dans une situation côté yo senti yo entravé et diable sorti pour manger yo pendant que yo senti yo entravé il a continué chercher face bon Dieu et puis diable là lui-même lui ouais monde ça c'est 10 hommes liés. Il y a un monde qui t'a expliqué, il sorti un côté
et il y a une embuscade qui paraît pour prendre pour manger. Comme si une embuscade, le gars qui paraît pour prendre pour manger. Eh bien, pendant monsieur préparé pour prendre monsieur, eh bien, monsieur regarde côté, il est enragé avec monsieur, il y a son full monde qui a passé. Son full monde qui a passé. Alors que monsieur, pour lui-même, il était fin de traverser une rivière de l'eau, il était retiré sous les pieds, il traversait de l'eau, pendant la mettre sous les pieds là, et bien, il y a une l'armée d'anges qui accompagne elle. Eh bien, pendant que monsieur a passé, négocié dans le gag ou la parce que monsieur gon full monde qui accompagne elle, il pas connaît qui est-ce qui monsieur et qui est-ce qui pas monsieur. Donc, est-ce que monsieur connaît ça crivel là? Monsieur pas connaît. Mais pourtant, l'ange mon Dieu qui est accompagné monsieur comme un full monde qui a passé et rien mal pas arriver. Donc c'est un ensemble d'expériences comme ça, il y a un monde qu'on fait ensemble avec mon Dieu, un monde qui chrétien tout bon et il y a un monde qui même pas hypothèse non, il dit mon ça c'est le gars ou lié. Parce que tellement ouais on fait bagaille maléfique et derrière il pas arrivé prendre et puis il ba monde dans poté non. Donc force nous gagne en pile fois, nous pas même rendre compte si nous gagne force ça. Mais pourtant en tant que chrétien, nous gagnons force que même monde qui bon côté nous, même nous-mêmes nous pas connaît grandeur force ça nous gagnons. Nous savons ça arrivé Gédéon dans Juge chapitre 6. L'ange de l'Éternel paraît bon côté Gédéon, il dit Gédéon, va avec ta force la force que tu as. Gédéon pas connaît s'il y a force là. Gédéon dit ah mon Seigneur, qui force ça me gagne? Moi c'est petit monde qui sorti dans famille etc. dans la tribu qui Manassé qui petit me sorti etc. Il dit allez avec force ou gagne à délivrer Israël en bas mais Madian yo. Pourtant Gédéon par contre s'il gagne force ça que bon Dieu dit là. Et Gédéon pral finalement comprendre qui grandeur force que il gagné parce que bon Dieu lui accompagne Gédéon. Donc ça veut dire que yon monde qui sauvé, c'est yon monde qui définitivement sauvé. On regarde quelques autres textes dans Jean chapitre 10 verset 28. D'ailleurs on lit texte ensemble avec moi. Jean chapitre 10 le verset 28. Ça c'est Jésus-Christ qui va faire déclaration ça dans Jean chapitre 10 le verset 28. Qui ça dit dans le texte là? Il dit dans le verset 28 là, il dit je leur donne la vie éternelle. Jésus-Christ a parlé, oui. Il dit, là-bas, moun parle la vie éternelle. Et il dit, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Il dit ça que là-bas, il moun qui accepte comme sauveur, la vie éternelle. Il dit, yo pas capable de périr et pas personne moun capable de retirer yo nan main. Personne ne les ravira de ma main. Pas de monde qui est capable de retirer nous dans main le Seigneur. Dans verset 29 là, il dit moi, il dit mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Monde ça qui pour bon Dieu, il pour bon Dieu définitivement. Pas de rien qui est capable de retirer nous dans main bon Dieu. Il dit personne pas capable de retirer nous dans main. Et puisque il fait allusion, il fait une comparaison entre lui-même ensemble avec papa dans 2 versets 28 et 29 là, et ça fait dans verset 30 là, il va dire moi et mon Père, nous sommes un. Donc puisque personne pas capable de retirer nous dans main Jésus-Christ, et dans verset 29 là, il dit personne pas capable de retirer nous dans main papa. Et dans verset 30 là, il dit mon Père et moi nous sommes un. Ça veut dire que personne ne peut pas retirer nous dans main tous les deux parce que Jésus-Christ n'a papa et papa non Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes capables d'imaginer comment Jésus-Christ a sermenté son serment le fait là. Il dit moun ça qui pour lui pas personne qui est capable de retirer yo dans main. Dans en Romains chapitre 8 verset 33 et verset 34. Nous avons fait un petit coup de pied dans le livre Romain encore, dans l'épître aux Romains. Épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, verset 33 et verset 34. On regarde pour nous qui ça pour de Paul, qui fait comme déclaration. Il dit qui, dans verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Les parler des élus, c'est qui ça vous voulez parler? Vous voulez parler de moun sa yo qui étant
Non, mais mon Dieu, il y a monde que mon Dieu choisit. Mon Dieu choisit. Élu, c'est choisi. Les gens font élection, ils disent qu'il y a 2 candidats, eh bien, chaque monde a choisi, mon ouvrier. Donc, c'est un choix qui fait. Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes des élus de Dieu. Et dans le verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Pas une personne qui a accusé nous. C'est bon Dieu qui justifie nous, c'est fini. Bon Dieu sauve nous définitivement. Pas une personne qui est capable d'accuser nous. Et non, est-ce que nous connaissons un personnage qui est l'accusateur des élus? C'est Satan le diable. La Bible est l'accusateur des élus. Donc maintenant, c'est en fonction de fonction Satan le diable, apôtre Paul fait déclaration ça. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Pas de personne qui a condamné nous parce que Jésus-Christ est mort, c'est pour t'empêcher nous de te condamner. Donc si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui vivons. Apôtre Paul dit ça. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ a vivre en moi, pas gagner capable de passer. Jean Mouno dit, tu m'arrives pas monter, tu m'arrives pas descendre. Parce que Christ a vivre en nous. Il dit dans verset 34 là, qui les condamnera? Donc c'est seulement bon Dieu qui a choisi de condamner, non. Mais puisque Christ mourit pour pécher nous, eh bien, pas de possibilité pour nous condamner encore. Il dit, il dit que bien plus, il est ressuscité. Il n'est pas seulement mourir, mais il est ressuscité tout. C'est une raison qui fait, et apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est verset 5, 6, 7, 8, il dit que si Christ n'a pas ressuscité, la foi nous tape vaine, et en salut, nous n'avons pas aucune possibilité pour nous sauver. Et nous avons choisi servir aussi un bon Dieu qui mourit. Il dit, qui accusera, qui condamnera, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous ne sommes pas capables de subir aucune condamnation encore. Après Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, puisque nous sommes en Jésus-Christ, donc il n'y a aucune condamnation pour nous. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes en Jésus-Christ, donc pas aucune condamnation pour nous. Nous mettons dans le verset 34, à son texte, moi vraiment aimé, verset 33 et verset 34. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est bon Dieu qui justifie nous. Verset 34 là, qui les condamnera? Qui est-ce qui a condamné nous? Christ mourit pour nous pour ne pas subir condamnation. En plus que ça, il est ressuscité, il y a droit de papal l'a intercédé pour nous. Donc, pas aucune possibilité pour nous subir condamnation ni accusation de la part de quiconque. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Romains chapitre 8, verset 9, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans verset 9, là, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il y a un monde qui a l'esprit de Dieu marcher dans lui, habiter dans lui, il ne peut pas marcher selon la chair, mais il marcher selon l'esprit. Il marcher selon l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui a conduit dans la façon de marcher. Et puis après, ça lui continue pour dire, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a un monde qui n'a pas l'esprit de Christ dans lui, il n'est pas monde par Christ, il n'est pas pour Christ. Et si vous pas pour Christ, c'est deux camps qui gagnent. Si vous pas pour Christ, automatiquement, ou pour Satan le diable. C'est ça qui fait l'important, bien aimé, pour nous marcher selon l'esprit, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que si nous accompli les œuvres de la chair, nous sommes des hommes charnels. Nous sommes charnels. Donc, nous ne pouvons pas accomplir des œuvres de la chair, mais nous devons accomplir des œuvres de l'esprit, parce que nous sommes monde par Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a un monde qui n'a pas l'esprit de Christ dans lui, ou pas pour Christ. Ou pas pour Christ. La Bible qui dit ça, nous ne pouvons pas parler de la part de nous-mêmes,
Mais on a parlé de ça, la Bible lui-même le dit. Il y a un monde qui n'a pas l'esprit de Christ dans lui-même, il n'est pas pour Christ. Et dans Jean chapitre 3, verset 15, il dit quiconque croit en lui a la vie éternelle. Verset 15, 16, 17, c'est presque le même bagaille il dit. Verset 15, 16, 17, Jean 3, 16, 15, 16, 17, c'est le même bagaille il dit quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et dans verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, etc. Dans verset 17, il dit car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc maintenant, si nous avons toute garantie, ça bien aimé, il y a un chrétien qui croit dans Christ, il a la vie éternelle. Mais il y a un chrétien qui croit, il est capable de perdre la vie éternelle, là, la vie n'a pas éternelle. Ou pas de la vie éternelle, ce qu'a perdu. Parce que un bagage qui est éternel, pas capable de camper, il n'est pas capable de discontinuer, il est supposé continuer à aller net. Donc si vous te dit que vous avez la vie éternelle, ou on perdu, qu'on n'a pas de jamais gagné, parce que un bagage qui est éternel, c'est aller net à aller. C'est ça que fait nous te dire tout. Donc pour nous les chrétiens, nous avons pour recevoir la vie éternelle. La vie éternelle. Mais les impies aussi, les inconvertis, ils ont pour une sorte d'existence éternelle tout. Même si nous ne voulons pas précaution, nous ne voulons pas parler de la vie éternelle pour les impies. Nous ne voulons pas parler de la vie éternelle pour les non-croyants, pour les gens qui mourent et qui subissent la mort éternelle. Nous ne voulons pas parler de la vie éternelle pour eux-mêmes. Mais il y a une sorte d'existence éternelle tout. Parce qu'ils peuvent aller en côté ils peuvent vivre éternellement dans le tourment éternel. Tourment et le tourment éternel. Ils peuvent avoir une existence éternelle dans un endroit qui est différent de l'endroit pas nous. Et si cela n'était pas, je ne l'aurais pas dit. Jésus-Christ fait une déclaration comme ça. Il dit qu'il peut préparer une place pour nous dans le ciel là. Et lorsqu'il a retourné, la venir la prendre nous côté de l'Ivaïen, c'est là nous va et tout. Il dit si ça pas ça, il ne peut pas dire non ça. Il peut pas dire non ça. Donc si gagne la vie éternelle, gagne le tourment éternel aussi. Donc moun sa yo, non c'est l'histoire pauvre Lazare avec l'homme riche là, c'est une belle illustration que la Bible quitte pour nous capables de suivre. L'homme riche là t'a vivre très bien sous terre, il t'a gagné toute salle de gain comme besoin, il t'a fonctionné très bien, etc. Mais il n'a pas jamais accepté Christ comme sauveur. Et pauvre Lazare, merci, Lazare c'était des amis Jésus-Christ. Il y a une certaine intimité entre Jésus-Christ et famille Lazare. Merci beaucoup. Il y a une intimité entre Jésus-Christ et famille Lazare. Marie, Marthe, ensemble avec Jésus-Christ. Et maintenant, Lazare mourit, il est allé dans le sein d'Abraham. Là, il réjouit dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche là mourit, il est allé dans le séjour des morts. Et maintenant, étant dans le séjour des morts, il y a un accès pour être capable de voir comment l'autre a vivre. Pauvre Lazare, ou un homme riche là, il a tourmenté dans le séjour des morts. Et pauvre homme riche là, ou Lazare qui a réjoui dans le sein d'Abraham. Donc, monsieur, matin, midi, soir, il était dans un tourment, l'homme riche là. C'est un avant-goût de tourment éternel qui vient pour venir, que la Bible illustre. Et maintenant, à partir de ce moment, l'homme riche là, qui voit comment Lazare l'a réjoui, lui adressé avec pauvre Lazare. Il m'a dit Lazare, pour le capable de tremper, doit être dans un petit goût de l'eau pour le mettre sous lèvres parce que il senti il n'est pas capable de vivre, j'en lié. Et Lazare dit, pas aucune possibilité pour un monde qui est bon côté maintenant, pour nous traverser, aller bon côté, ni un monde qui est bon côté là, vient bon côté. Et finalement, monsieur est convaincu que sa pauvre Lazare dit là, c'est réalité. Et monsieur m'a dit avec Lazare, pour une possibilité pour parler ensemble avec frère Lio, qui peut accepter Christ comme sauveur, pour ne pas venir là côté lié, parce que il a un tourment qui est vraiment atroce, une souffrance atroce, et pas de aucune possibilité. Et possibilité, réponse qui te baille là, si il y a un monde qui a prêché l'évangile aujourd'hui, pour qui ça ne pas attendre monde qui a prêché l'évangile là plutôt. Et si c'est un mort qui ressuscité,
qui a évangélisé, est-ce qu'il est capable d'entendre moi plus que si moun sa qui vivant a prêché l'évangile. Donc la Bible a une illustration concernant l'enfer et le paradis, le tourment éternel et la vie éternelle. Donc c'est juste pour me dire que, bien aimé, pour les chrétiens, il y a bien ça que la vie éternelle. Pour les impies, il y a bien une existence éternelle. Donc, moun sa qui dans le tourment éternel, là, il ne peut jamais mourir. S'il t'a mourir dans le tourment éternel, il t'a pas mourir et puis tout va fini. Tout va fini. C'est même genre pour moun pas mettre passer misère en côté, la passer misère net aller. Mais si moun en était mourir, donc il fait ça dans souffrance là. Mais pas de possibilité parce que l'évangile a prêché, ça qui est important c'est accepter Christ comme sauveur pour capable bien destination ça qui c'est la vie éternelle. Donc il y a un monde qui dit il a perdu la vie éternelle que tu gagné, la vie n'a pas jamais éternelle. Parce que s'il gagne la vie éternelle, il suppose gagner définitivement, il suppose gagner net aller. Donc il y a un monde qui est sauvé, il est sauvé pour toujours, pas aucune possibilité pour lui perdre du salut. D'ailleurs Christ pas négocier moun sa que papa a bali. Il dit ça. Il va négocier moun sa que papa bali. Donc ils font une déclaration dit pas de monde qui a venu joindre ni s'il pas attiré par papa. Et lorsque il finit attiré par papa balil, il dit qu'on y a la personne ne les ravira de ma main. Il kembe fermement. Est-ce qu'il y a une question dans ce sujet ça? Si il y a une question on prend une ou bien deux avant de nous avancer vers l'avant. À savoir sauver net, ça qui est en bon français théologien la sécurité éternelle. Pas une question. Yeah. Ok, c'est une très belle question. Nous avons bien pour nous capables de débattre question ça puis devant, peut-être dans 3 ou 4 semaines. Ça qui est le salut des enfants. Le salut des enfants. Il y a un paquet et en déclaration, un paquet de courants théologiques qui baillent des réponses à la question ça. Le salut des enfants. Il dit est-ce que si un petit monde qui fait, il mourit très tôt, est-ce que petit monde ça lui sauver? Puis le petit monde lui mourir dans état d'innocence, est-ce que petit monde a sauvé? Et seule illustration il prend dans la question salut des enfants, c'est ça qui a rapport avec petite Bathsheba ensemble avec David là qui était mort et c'est seul là tout il fait mention des questions des questions ça pas de l'autre côté dans la Bible en réalité il parle du salut des enfants et dans croyance non nous croyons que mais c'est juste un bagage que dans routine non nous croyons que y a un petit que ou même ou fait ou même ou c'est chrétienne maman c'est chrétienne. Non, c'est des chrétiens évangéliques, nous prions bon Dieu régulièrement, etc., et servi dans l'église normalement, et nous avons possibilité pour Timon lui-même le sauver. Li pas ça. Parce que premièrement, le salut est personnel. Les Timon, même si Timon était enfant de la promesse, à un certain moment, à un certain âge, il gagnait pour le capable lui-même personnellement accepter Christ comme sauveur. Il gagne pour accepter Christ comme sauveur. Et je connais l'église qui fait ça bien tard dans la vie de Timon, bien tard. Donc même si Timon t'est élevé dans une famille chrétienne, il est l'église régulièrement, si Timon dit, il n'a pas jamais un jour prendre une décision pour accepter Christ comme sauveur, même si de façon symbolique, il a prié pour lui, pour être capable de conduire vers le trône. Il a prié pour Timon. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et premièrement, prier parents, c'est une sorte de couverture pour Timoun, une sorte de couverture de protection pour Timoun. Prier parents. Croyance parents, c'est couverture pour Timoun. Mais la foi parents, pas forcément la foi Timoun. C'est ça qui fait aux parents capables chrétiens, et puis Timoun, il dehors, il sorti dehors. Il quitte l'église, aller dehors. Si on a qui viennent dans l'église, moi, je toujours conseillé quiconque, lorsque un petit, m'a conseillé ça à Pasteur Joab tout,
Lors un petit monde, c'est intégrer petit monde dans l'activité de l'église là. Très tôt. Moi, faire ça, moi, réussi la donne. Si monsieur, moi, intégrer dans la question musique très bonheur. Très, très, très tôt. Je n'ai pas eu chance de réfléchir à rien d'autre. Bien bonheur, depuis que commencé à monter batterie, moi, fait que mon qui là commencé à faire du training pour eux, etc., etc. Et puis, ils rentrent, ils engagé définitivement. Ils n'ont pas aucune possibilité pour être capable de réfléchir à d'autres choses. Donc, autant que parents capables d'introduire ces gens, intégrer dans des activités à l'église, ça a toujours fait toute une différence. Ça fait que ces gens, ils viennent développer une sorte de passion pour ça, ou apprendre. Et automatiquement, ils développent passion pour ça, apprendre, et ils ne viennent pas tellement intéressés avec les activités séculières encore. Ils sont plus intéressés aux choses spirituelles qu'aux choses séculières. Donc, c'est une raison qui fait, même troisième garçon, il a commencé à jouer batterie, tout, etc. Il a commencé à jouer batterie. Et automatiquement, il a commencé à développer passion. Moi, je vois l'école musique qu'on y a là. Moi, je vois l'école musique, puis apprendre musique là, parce que, et puis, ils viennent tout développer passion pour ça seulement. Donc, quand il y a là où il passe au côté de son batterie qui bat, s'il t'a passé, il faut qu'il campe garder, parce que ça, il développe une passion pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, si mon a une possibilité pour le dévier en fonction de milieu ambiant, en fonction de zone côté il y a vivre, côté il a développé, ça lui qui a passé dans une zone, il a tendance pour le capable acculturer de ça qui a passé dans une zone, dans la périphérie, dans l'entourage. Maintenant, lorsque vous prenez ce monde ou intégrez dans des activités spirituelles, côté il vient comprendre que il a une valeur, il développe une importance dans l'activité ça, mon a demandé pour lui, a cherché etc., il vient développer une passion pour lui. Et là ça même si football là il pas intéressé avec elle, mais il pas intéressé avec ça parce qu'il figé là-dedans. Et ça me toujours conseillé avec parents généralement. Mais à question ça, foi si mon n'a pas forcément foi parents. Parents capable une couverture spirituelle en protection pour ti moun pendant li en bas âge. Et c'est pas seulement ça, les bibliques ça me dire là. Donc nous-mêmes nous prions pour nous bénir ti moun yo. Nous imposer la main nous bénir. Vous comprenez? Nous imposer la main nous bénir et puisque en tant que parents ou une priorité ou une sorte de autorité sur la vie ti moun nan, ou bénir li bénir. C'est même gens si en tant que parent, on dit ouais ou même on ti vole ou sorti. Bon garantie ou get entrer à ce chemin pour ti moun nan parce que ou gen autorité sur lui en tant que autorité sur la vie ti moun nan, ça déclarer sur la vie là c'est lui-même qui a passé. Moi toujours conseiller à parents yo, c'est béni ti moun yo, béni yo. Moi à distance moi béni, moi dans caille moi béni, moi dans chambre moi béni yo régulièrement constamment. Bénédiction. Et c'est bénédiction pas forcément bénédiction en économique, mais il y a une bénédiction totale. Parce que bénédiction pas seulement économique. C'est bénédiction, c'est ça qui aurait un package. Ça qui aurait un package lié. D'accord, c'est un package. Donc c'est pas seulement une bénédiction économique, mais c'est une bénédiction totale. Ça aurait holistique, une bénédiction holistique. OK? Je ne sais pas si vous satisfait la question. Hein? Psaume 139. Psaume 139. Merci. Psaume 139, il parlait avant même nous étions en masse informe dans votre maman nous. Bon Dieu, nous connaît qui joue cap bain naissance à nous-mêmes et qui ça n'a devenu. Mais quand ça n'a devenu, ça qui arrivé tout, nous devenions un mauvais bagaille, mais nous devenions un bon bagaille tout. Il pas seulement forcément ça lui. Ça c'est connaissance bon Dieu. Mais qui connaissance bon Dieu gagne de personnages là. Si mon dans votre maman, il était en masse informe, à l'état embryonnaire et puis bon Dieu dit monsieur c'est isolé. Monsieur c'est il appelé le relais. Vous comprenez? Donc c'est ça. Parce que bon Dieu est en well. C'est pas question salut seulement, mais c'est quelque chose ça ti mon a devenir bon Dieu well. C'est ça somme nan dit. OK? Avant même ou te en masse informe dans votre maman, bon Dieu est qui ça à pied, mais il pas dit c'est où c'est pasteur à pied.
Il pas dit c'est chrétien, il dit mais qui est pour allier dans la société, dans le monde là. OK? C'est ça lié. Même prédestiné à bon Dieu que ça moun nan yé, mais c'est pas que tout le monde qui prédestiné et alors c'est pas ça me dit là. C'est pas que tout le monde bon Dieu ça c'est des monde qui prédestiné au salut vraiment. Donc yo prédestiné à toute bagaille, à n'importe ça à pied. C'est la vie n'importe qui moun dans plein même bon Dieu. Oui. Yeah. Exactement. C'est bon Dieu qui connaît ça. Et le salut est personnel. Bon Dieu dans la souveraineté, il connaît dans la préscience, il connaît que si on a sauvé ou pas. Pas une autre question encore. Oui, frère Jean-René. OK. Songez bien, Ecclésiaste écrit par Salomon, et c'est un livre poétique. C'est un livre poétique lié. Et l'on fait exégèse texte là, ou gagne des précautions de prendre, ou gagne des compréhensions que vous devez gagner concernant le texte là. On met parler, oui. Ecclésiaste chapitre 12. 12, verset 16. Vous êtes capable de lire? Mettez les lui. Allez, pasteur, allez. Ouais, du microphone. 12, le verset 16, c'est ça? Allez. Le dernier verset. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Yeah. Oh, ça c'est aussi simple que ça. Non, est-ce qu'elle pas fait une déclaration similaire dans 2 Corinthiens 5, verset 10? Là, il y a parlé de jugement des œuvres. Jugement des œuvres, c'est pour les chrétiens, pour les croyants. Yeah. Jugement des œuvres pour les croyants. Mais nous-mêmes, nous pas bien pour nous juger, mais les œuvres, nous avons bien pour nous juger. Bon Dieu a jugé les œuvres, nous, pour le capable de bailler des récompenses selon le bien ou le mal que vous avez fait étant dans ce corps. C'est ça, apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 10. Et ça lié au Khalil pour nous? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Ça, c'est le jugement des œuvres. Nous devons parler devant les Béma. Il y a des gens qui disent Béama, ce n'est pas Béama, c'est Béma. Béma, c'est bêta, eta, mu, alpha. Béma. Nous devons parler devant le Béma de Christ pour nous capables de rendre compte selon le bien ou le mal que nous avons fait étant dans ce corps. C'est jugement œuvre nous yo. Donc c'est ça que fait, moi toujours encourager les chrétiens yo, faut faire œuvre dans l'église là. C'est pas œuvre ba mon monnaie non. Faut travailler pour mon Dieu. Parce que bon Dieu est pour juger les œuvres nous yo. Selon bien que nous avons fait, n'a pour recevoir alors selon le travail que nous avons fait dans l'église là, n'a pour recevoir couronne pour ça. Il y a des gens qui ont pris très haut et ça qui prend le bel là dans le ciel là, nous pas bien pour nous jaloux de gens qui recevoir un pile couronne, et jalousie pas dans le cœur nous encore. Parce que mal après tiré dans le cœur nous. Donc bon Dieu a bail gens qui ont un travail plus couronne, gens qui travaillent moins couronne. Donc c'est ça, c'est selon œuvre que vous avez fait pendant que vous êtes dans le corps ça. Nous devons parler pour ces jugements œuvres nous mais chrétiens pas bien pour nous juger. Mais parce que le plus souvent, l'on dit la parler des œuvres, les seulement connaissent que ou ba ou mon bagay ou bien ou vient l'église là ou dit pasteur mon cher mais ça me baille mais combien me baille mais oubliez les péchés oubliez l'autre œuvre parce que et ça fait mando pour élaborer le plus pour moi. Parce que c'est très, très, très profond. Bon Dieu a bien l'arrivée. Bon Dieu a bien pour le capable de juger les œuvres nous pour le capable de nous récompense. En gros, bon Dieu a nous
ça nous méritait. Ça nous méritait. Œuvre là, il pas seulement arrêté dans faire un monde don, dans bas un monde quelque chose, mais il était dans tout travail que tu fais. Œuvre signifie travail. Œuvre signifie travail, c'est tout travail que tu fait pendant que tu as milité en tant que chrétien. Si vous êtes chrétien qui a évangélisé, et ça fait les Jésus-Christ il montre que les gens qui peuvent apparaître dans le ciel là, il va dire Jésus me dit qu'on évangélise, me dit qu'on a une mission, me dit qu'on fait c'est œuvre. Il y a des travail que vous faites ou devez faire dans l'église. Parce qu'en tant que chrétien, vous ne pouvez pas arrêter de bien accepter Christ comme sauveur ou rester là comme un simple spectateur. Donc vous supposez un jour pour capable un acteur qui travaille dans le ministère dans œuvre là. Vous comprenez? Vous supposez un acteur un jour, pas arrêter seulement comme un spectateur. Et en tant qu'acteur qui travaille, c'est œuvre ça que vous pouvez le faire, c'est eux-mêmes qui pourront amener en jugement. Et pas seulement le texte qui parle de jugement œuvre, mais je pense qu'il y a l'autre texte qui est capable de plus développer pour vous, étudier eschatologie. Et maman demande est-ce qu'après nous finissons d'étudier sotéologie, est-ce que nous ne pas rentrer dans l'eschatologie, là ça nous est capable de développer plus de questions et événements derniers jours, derniers temps ensemble avec vous. Maman est-ce que c'est pas eschatologie nous prend. Nous jugement des œuvres et jugement monde ça qui perdu en tout qui j'ai à pied. OK? Merci de présence non et merci pour écoute notre et participation non. Nous prions pour nous capables de terminer en soyant avec thérapie. Nous remercions infiniment Père pour grâce dans la vie non. Merci parce que tu as accompagné nous pour nous passer un bon moment d'échange et un bon moment d'enseignement et un bon moment de thérapie. Nous espérons Seigneur que parole ça qui prononcée à soi est capable de rentrer dans le cœur nous et est capable de produire changement la caille nous. Yo capable de faire mille fois nous aussi, faire nous comprendre position nous en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous sommes des sauvés. Mais aidez-nous quand Dieu aussi pour nous capables de ramasser pieds nous, pour nous connaître Seigneur, si nous amener bac nous mal. C'est parce que nous pouvons côté gens sauver vraiment. Nous lever service qui pourrait commencer à soir dans main. Nous prions Seigneur pour que dirigeant service à soir, le cœur d'adoration, les musiciens, le prédicateur de ce soir. Nous prions que Dieu pour capable de chacun de eux par ta puissance et par ton esprit, afin que tout ça qui va faire à soi, tout ça qui va dire, il va sortir directement de vous-même, il va contribuer pour notre croissance spirituelle. C'est la prière que nous adressons, ce n'est pas que nous bonnes nous disons. Nous prions dans Jésus-Christ, petit qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci, bonne adoration à vous tous.